Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière d'Allah, un espace où les cœurs fatigués retrouvent la paix, où les âmes blessées retrouvent l'espoir, et où chaque rappel est une lumière dans l'obscurité. Avant de continuer, prends un instant. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel qui peut illuminer ton cœur. Écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi » si tu espères un changement dans ta vie. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, tu pourrais être la cause de son apaisement. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'y attend. Le Ramadan approche, ou peut-être est-il déjà là. Un mois où les portes du ciel s'ouvrent. Un mois où les larmes deviennent des invocations. Un mois où même les cœurs les plus brisés peuvent te guérir. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Qui te garantit que tu verras le prochain Ramadan? Qui te garantit même demain? Chaque souffle est un cadeau. Chaque jour est une chance qu'Allah nous accorde. Et si ce Ramadan était celui qui change tout? 1. Les poids invisibles du cœur. Il existe des douleurs qui ne font aucun bruit. Des tempêtes qui ne cassent rien à l'extérieur, mais qui ravagent tout à l'intérieur. Tu peux marcher dans la rue, saluer les gens, rire avec tes proches, et pourtant porter en toi un fardeau que personne ne soupçonne. Parce que le cœur humain a cette capacité étrange. Souffrir en silence tout en donnant l'illusion que tout va bien. Combien de personnes autour de toi disent « ça va », alors qu'en réalité, rien ne va? Il y a celui qui sourit au travail, mais qui rentre le soir dans une maison où l'inquiétude l'attend. Il y a celle qui publie des photos heureuses, mais qui pleure en éteignant la lumière. Il y a celui qui rassure tout le monde, alors qu'au fond, il aurait lui-même besoin d'être rassuré. Certaines douleurs n'ont pas de témoins, pas d'applaudissements, pas même de mots. Juste un cœur et son Seigneur. Parmi ces poids invisibles, il y a les dettes. Pas seulement les chiffres sur un papier, mais la pression constante, la peur du lendemain, l'angoisse quand le téléphone sonne, la honte de ne pas pouvoir offrir ce que l'on voudrait à sa famille. C'est un poids qui ne dort jamais. Puis, il y a la maladie. Pas seulement la douleur physique, mais la fatigue morale, l'incertitude, les nuits longues, le corps qui ne répond plus comme avant. Et parfois, le plus dur n'est pas la douleur elle-même, mais la peur de ce qu'elle annonce. Il y a aussi les blessures du cœur, un mariage devenu froid, des mots qui blessent plus que des coups, une distance qui grandit entre deux personnes qui avaient promis de ne jamais se perdre. Vivre à deux et se sentir seul, partager un toit, mais plus vraiment une vie. À l'inverse, certains souffrent d'une solitude totale. Pas de message, pas d'appel, pas quelqu'un à qui dire « aujourd'hui a été difficile ». Le silence peut devenir une prison. Il y a ceux qui vivent pour leurs enfants, mais qui tremblent pour leur avenir. La peur qu'ils souffrent, qu'ils s'égarent, qu'ils manquent de quelque chose. Être parent, c'est parfois porter un cœur qui marche en dehors de son corps. Et puis, il y a une catégorie de douleurs encore plus discrète, celle de ceux qui ont perdu l'espoir. Pas forcément après un grand drame, mais après une accumulation de petites déceptions, des portes fermées encore et encore, des rêves reportés, puis oubliés, jusqu'à ce que le cœur cesse d'attendre. Certains dorment peu, non pas parce qu'ils ne sont pas fatigués, mais parce que leur esprit refuse de se taire. Les pensées tournent, les scénarios catastrophes se répètent, les regrets reviennent. Les peurs grandissent dans l'obscurité. La nuit, quand tout est silencieux, les inquiétudes parlent plus fort. Et peut-être que toi, en ce moment même, tu te reconnais dans au moins une de ces histoires. Peut-être que tu portes quelque chose que tu n'as jamais dit à personne, quelque chose que tu caches derrière ton calme, quelque chose qui te pèse même quand tu souris. Peut-être que tu te demandes pourquoi c'est si difficile, pourquoi ça dure. Pourquoi personne ne semble comprendre? Mais il y a une vérité apaisante,
Même au milieu de la tempête, tu n'es pas invisible. Même si personne ne voit ta lutte, elle les est vue. Même si personne n'entend tes soupirs, ils sont entendus. Même si personne ne comprend ton silence, il est compris. Allah voit ce que les yeux humains ne voient pas. Allah entend ce que les lèvres ne prononcent pas. Allah connaît les secrets que tu n'oses même pas formuler. Il connaît la fatigue derrière ton courage, la tristesse derrière ton sourire, la peur derrière ton silence. Il sait combien d'efforts tu fais pour tenir encore, combien de fois tu as failli abandonner, mais tu as continué, il sait. Et parfois, cette simple vérité peut devenir un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Allah ce que tu ressens. Avant même que la larme tombe, il en connaît la cause. Avant même que la douleur s'exprime, il en connaît l'intensité. Avant même que tu demandes de l'aide, il sait que tu en as besoin. Il n'y a aucune souffrance insignifiante pour lui, aucun détail trop petit, aucun cœur trop brisé. Même ce que toi tu minimises, lui ne le minimise pas. Parce que tu comptes, ton cœur compte, ta douleur compte, ton combat intérieur compte. Et parfois, la plus grande épreuve n'est pas ce qui arrive, mais le fait de devoir continuer à vivre comme si tout allait bien. 2. Le secret des épreuves. Quand une difficulté survient, la première réaction humaine est souvent la même. Pourquoi moi? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette injustice? Pourquoi maintenant? On imagine facilement que la facilité est un signe d'amour et que la difficulté est un signe d'abandon. Mais la perspective spirituelle renverse complètement cette vision. En islam, une épreuve n'est pas forcément un rejet. Elle peut être une invitation à revenir, à ralentir, à purifier, à grandir. Certaines épreuves sont comme des barrières invisibles qui empêchent un mal plus grand. Tu vois une porte fermée, alors qu'en réalité, elle te protège de ce qu'il y avait derrière. Combien de fois une chose que tu voulais ardemment aurait finalement détruit ton équilibre? Combien de rencontres évitées t'ont préservé de souffrances futures? Mais sur le moment, on ne voit pas la protection, on ne voit que la perte. D'autres épreuves sont une purification, comme la pluie qui nettoie la poussière accumulée, comme le feu qui retire les impuretés du métal. La douleur peut effacer ce que les années de facilité ont laissé s'accumuler. Pas pour humilier, pas pour briser, mais pour alléger. Car parfois, ce qui alourdit l'âme n'est pas visible. Il y a aussi les épreuves qui élèvent. Certaines personnes atteignent des niveaux de proximité avec Allah qu'elles n'auraient jamais atteints autrement. Parce que dans la facilité, le cœur s'endort. Mais dans la difficulté, il se réveille. Quand tout va bien, on oublie facilement. Quand tout s'effondre, on se souvient. On se souvient de prier avec sincérité. On se souvient de pleurer devant Allah. On se souvient que l'on n'a pas le contrôle. Et c'est là que naît une relation plus profonde, plus vraie, plus intime. Chaque douleur devient alors un pont. Chaque patience devient une ascension. Même une larme versée seule dans l'obscurité peut avoir une valeur immense auprès d'Allah. Parce qu'elle est sincère. Parce qu'elle n'est pas faite pour être vue. Parce qu'elle est le langage pur du cœur. Le très miséricordieux connaît ces moments où tu ne peux plus parler, où tu ne peux que respirer difficilement. Et espérer, dans cette vision, rien n'est perdu. Pas une nuit d'insomnie, pas un soupir, pas une peur affrontée, pas une patience silencieuse. Tout est compté. Tout a un sens. Tout a une destination. Ce monde n'a jamais été conçu pour être parfait. Il est instable par nature, changeant, fragile. Ce qui est construit aujourd'hui peut disparaître demain. Ce qui rassure aujourd'hui peut inquiéter demain. Chercher un repos absolu ici,
c'est chercher quelque chose qui n'a pas été placé ici. Ce monde est un passage, une traversée, un pont entre deux réalités. On ne construit pas une maison au milieu d'un pont. On traverse. Et peut-être que certaines épreuves ne sont là que pour nous rappeler que nous sommes en voyage, pas à destination. Elles détachent le cœur de ce qui est temporaire. Elles réorientent vers ce qui est éternel. Elles apprennent que la vraie sécurité ne se trouve pas dans l'argent, ni dans la santé, ni dans les relations, mais dans le lien avec celui qui ne change jamais. Quand tout devient incertain, Allah reste. Quand tout disparaît, Allah demeure. Quand tout déçoit, Allah ne déçoit pas. Et parfois, la plus grande miséricorde n'est pas de retirer l'épreuve, mais de transformer le cœur à travers elle. Les trois clés de la délivrance. Il arrive un moment où l'on réalise que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées uniquement par la force humaine. Tu peux planifier, réfléchir, te battre, demander conseil, chercher des solutions, et malgré tout, la situation reste bloquée. Comme si toutes les portes étaient fermées en même temps, comme si l'horizon lui-même refusait de s'ouvrir. C'est dans ces moments-là que la foi révèle sa véritable puissance, non pas comme une idée abstraite, mais comme un refuge réel. Pour traverser les tempêtes de la vie, Allah n'a pas laissé l'être humain sans repère. Il lui a donné des clés invisibles, mais capables d'ouvrir des issues impossibles. La première clé est la certitude, le yaqin. Ce n'est pas un simple espoir fragile, ce n'est pas un peut-être. C'est une conviction profonde que même si tout semble figé, Allah n'est jamais limité. Imagine une nuit complètement noire, sans lune, sans étoiles. À première vue, on pourrait croire que la lumière a disparu. Mais au-dessus des nuages, le soleil existe toujours. Il n'a pas cessé d'exister simplement parce que tu ne le vois pas. La certitude fonctionne de la même manière. Elle te rappelle que l'aide divine peut être invisible, sans être absente. Croire que l'issue existe déjà quelque part, même si tu ne peux pas encore l'atteindre. Croire que le timing d'Allah n'est pas le tien. Croire que ce qui est retardé n'est pas forcément refusé. Certaines délivrances arrivent soudainement, sans signe préalable. Comme une pluie qui commence sans avertissement. Comme une porte qui s'ouvre après des années de silence. Le yaqin ne supprime pas la douleur, mais il empêche le désespoir de s'installer. La deuxième clé est l'invocation sincère. Parler à Allah, pas comme à une idée lointaine, mais comme à celui qui est plus proche que tout. Une invocation sincère ne dépend pas d'une langue parfaite, ni de mots sophistiqués. Elle dépend de l'état du cœur. C'est cette voix intérieure qui dit « Je n'ai plus d'autre refuge que toi ». Certains des moments les plus puissants de la vie spirituelle ne se passent pas dans une mosquée, ni devant d'autres personnes, mais dans le secret, dans une chambre silencieuse, sur un tapis de prière trempé de larmes, ou même au milieu de la nuit, quand personne ne voit. Là, les masques tombent, les phrases préparées disparaissent. Il ne reste que la vérité brute du cœur. On peut dire à Allah ce que l'on n'a jamais osé dire à personne. La peur, la honte, la fatigue, les questions, même la confusion. Il n'y a aucune barrière, aucun jugement humain, aucune limite. Et parfois, l'invocation ne change pas immédiatement la situation extérieure, mais elle transforme profondément l'intérieur. Le cœur devient plus léger, l'angoisse diminue. Une paix étrange apparaît, même si rien n'a encore changé. Comme si l'âme avait reçu la certitude qu'elle n'est plus seule. La troisième clé est la patience confiante. Pas la patience froide qui subit en silence. Pas la résignation qui dit « il n'y a rien à faire », mais une patience vivante, habitée par l'espoir. C'est continuer à avancer même quand le chemin est brumeux. C'est respirer profondément et dire « je ne comprends pas encore », mais je fais confiance. Cette patience n'est pas passive.
Elle agit, elle prie, elle espère, elle attend sans se briser. Elle ressemble à un arbre enraciné profondément. Les tempêtes secouent ses branches, mais ses racines restent fermement ancrées. Certaines délivrances prennent du temps parce qu'elles ne changent pas seulement la situation, elles changent aussi la personne. Elles enseignent la maturité, la dépendance envers Allah, la capacité de supporter ce qui semblait insupportable. Et parfois, quand la délivrance arrive enfin, on réalise que la transformation intérieure était encore plus précieuse que la solution elle-même. Ces trois clés, certitude, invocation, patience, ne suppriment pas les tempêtes. Mais elles empêchent le cœur de sombrer. Elles transforment la traversée en cheminement, la douleur en purification, l'attente en adoration. Et au milieu de tout cela, une force discrète apparaît. La conviction que rien n'est perdu tant qu'Allah est présent dans ton histoire. 4. Une pratique simple mais puissante. Dans un monde saturé de conseils compliqués, il est facile de croire que la transformation spirituelle nécessite des efforts extraordinaires. Des programmes longs, des pratiques difficiles, des objectifs presque impossibles à maintenir. Pourtant, certaines des actions les plus aimées d'Allah sont aussi les plus simples, lorsqu'elles sont constantes et sincères. Le mois béni offre une opportunité unique, ralentir suffisamment pour revenir à l'essentiel, pas besoin d'heures entières. Parfois, quelques minutes conscientes suffisent à changer l'atmosphère d'un cœur. Après la prière de l'aube, lorsque le monde dort encore ou commence à peine à s'éveiller, il existe un moment d'une pureté rare. L'air est calme. Le bruit du quotidien n'a pas encore envahi l'espace. C'est comme si la journée n'avait pas encore pris forme. À cet instant, se rappeler que toute force vient d'Allah change la perspective de ce qui va suivre. Au lieu de porter seul le poids de la journée, on la confie dès le début. Les tâches, les rencontres, les incertitudes, les défis, tout est remis entre des mains infiniment plus capables que les nôtres. Cela ne supprime pas les responsabilités. Mais cela enlève la sensation d'être seul face à elles. Plus tard, dans l'après-midi, l'énergie baisse souvent. Les inquiétudes accumulées commencent à peser davantage. Ce qui semblait gérable le matin paraît soudain plus lourd. C'est un moment idéal pour déposer mentalement ses charges, pas en les niant, mais en les remettant à celui qui voit l'ensemble du tableau. Dire intérieurement « Je ne peux pas tout contrôler, mais toi tu peux ». Ce simple geste intérieur peut empêcher l'anxiété de se transformer en épuisement. Au coucher du soleil, une autre transition s'opère. La journée s'achève, avec ses réussites et ses imperfections. C'est souvent l'heure où la fatigue émotionnelle apparaît, où les regrets remontent, où l'on repense à ce qui aurait pu être mieux. Invoquer la douceur et l'amour d'Allah à ce moment-là, c'est comme envelopper la fin de la journée dans une miséricorde apaisante. Se rappeler que l'on n'est pas défini uniquement par ses erreurs. Que la porte du pardon reste ouverte. Que chaque jour peut être recommencé. Puis vient la nuit. Le monde ralentit à nouveau. Les distractions diminuent. Le silence revient. Lire quelques versets, même courts, crée un espace intérieur différent. Les paroles divines ont cette capacité unique d'apaiser ce que les mots humains ne peuvent pas atteindre. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est une rencontre. Une rencontre avec un discours qui parle directement à l'âme, au-delà de l'intellect. Parfois, une seule phrase suffit à calmer une agitation intérieure que rien d'autre n'avait réussi à apaiser. Ce cycle, matin, après-midi, soir, nuit, transforme la journée entière en un chemin spirituel continu. Pas un moment isolé, mais une connexion renouvelée plusieurs fois. Et ce qui fait la différence n'est ni la longueur, ni la perfection. C'est la sincérité. Une minute totalement présente
vaut plus qu'une heure distraite. Un mot prononcé avec un cœur éveillé peut être plus puissant que des pages récitées mécaniquement. La spiritualité authentique ne consiste pas à impressionner, mais à se rapprocher, à parler honnêtement, à écouter intérieurement, à revenir encore et encore, même après les distractions, même après les oublis. Petit à petit, quelque chose change. Pas forcément spectaculaire, pas instantané, mais perceptible. Le cœur devient moins agité. Les réactions deviennent plus mesurées. La peur perd de son intensité. Une tranquillité discrète s'installe. Comme si, au milieu du chaos extérieur, un centre stable s'était formé. Et parfois, on réalise que la vraie transformation n'est pas que les circonstances deviennent parfaites, mais que le cœur apprend à rester paisible malgré elles. 5. Demande comme si c'était déjà accordé. Il existe une manière de demander à Allah qui change tout. Pas seulement les mots que tu prononces, mais l'état dans lequel ton cœur se trouve au moment où tu les prononces. Beaucoup de personnes invoquent avec les lèvres, mais leur cœur est rempli d'hésitation. Elles demandent, tout en pensant que cela n'arrivera probablement pas. Elles espèrent, mais s'attendent au pire. Elles lèvent les mains, tout en imaginant déjà la déception. Or, l'invocation n'est pas seulement une demande. C'est une rencontre entre ta faiblesse et la puissance infinie d'Allah. Demander comme si c'était déjà accordé ne signifie pas exiger. Ce n'est pas imposer un résultat. C'est invoquer avec une confiance si profonde que ton cœur se détend, même avant de voir la réponse. Imagine quelqu'un qui attend une personne fiable, quelqu'un qui n'a jamais trahi sa parole. Tu ne passes pas ton temps à vérifier si elle viendra, tu sais qu'elle viendra. Cette certitude intérieure transforme l'attente. Avec Allah, cette confiance est encore plus méritée. Car aucune promesse divine n'est brisée. Aucune supplication sincère n'est ignorée. Parfois, ce qui bloque n'est pas l'absence de réponse, mais l'absence de certitude. Lorsque tu demandes avec un cœur convaincu, quelque chose change immédiatement. Même si la situation extérieure reste la même, l'intérieur se transforme. L'angoisse se relâche. La respiration devient plus profonde. Une paix subtile apparaît. Comme si ton âme avait reçu la confirmation qu'elle n'est plus seule à porter le poids. Imagine la joie que tu ressentirais si ton problème disparaissait aujourd'hui, si la guérison arrivait, si la solution se présentait, si la porte s'ouvrait enfin. Cette sensation, ce soulagement, cette gratitude, cette lumière peut accompagner ton invocation. Non pas parce que tu prétends que tout est se régler, mais parce que tu fais confiance à celui qui peut tout régler. Le cœur commence alors à vivre dans l'espérance plutôt que dans la peur. Il existe aussi une sagesse importante. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière attendue. Parfois, la réponse est immédiate. Un événement change soudainement la situation. Une opportunité apparaît. Une solution se révèle. Ces moments donnent l'impression d'un miracle visible. Parfois, la réponse est différée, non pas par refus, mais par sagesse. Parce que le moment actuel n'est pas encore favorable, parce que quelque chose doit mûrir, parce que la personne doit se préparer intérieurement. Ce délai peut sembler long, mais il est souvent porteur d'un bien invisible. Et parfois, la réponse prend une forme totalement différente de ce que l'on avait imaginé. Tu demandes une chose, et Allah t'en accorde une autre, meilleure pour toi. Une porte se ferme pour éviter une souffrance future. Un projet échoue pour en permettre un autre plus bénéfique. Une relation ne se concrétise pas pour préserver ton cœur. Avec le recul, beaucoup de personnes réalisent que certaines déceptions étaient en réalité des protections. Demander comme si c'était déjà accordé,
C'est aussi accepter que la forme de la réponse appartient à Allah. Toi, tu apportes la sincérité. Lui apporte la sagesse. Cette attitude libère du poids du contrôle absolu. Tu fais ce que tu peux, puis tu lâches ce que tu ne peux pas maîtriser. Il y a une douceur particulière dans cet abandon confiant. Une sensation d'être porté, même au milieu de l'incertitude. Et parfois, la transformation la plus profonde n'est pas que le problème disparaît, mais que le cœur cesse d'être écrasé par lui. Tu continues à agir, tu continues à espérer, mais tu n'es plus paralysé, parce que tu sais que ton invocation n'est pas perdue dans le vide. Elle est entendue, accueillie, prise en compte, même si tu ne vois pas encore comment. 6. Invocation pour toi. Maintenant, prends un instant. Peut-être que tu es seul. Peut-être que tu écoutes ces mots dans l'obscurité de la nuit. Peut-être que tu es entouré de monde, mais intérieurement isolé. Ferme doucement les yeux, si tu le peux. Laisse ton cœur se calmer. Respire lentement. Imagine que ce moment n'est pas un hasard, qu'il y a une sagesse dans le fait que tu entendes ces paroles maintenant, à cet instant précis. Ô Allah, toi qui connais ce que les cœurs cachent et ce que les langues ne peuvent exprimer, regarde celui ou celle qui écoute en ce moment. Tu connais son histoire entière. Pas seulement les pages visibles, mais aussi celles écrites avec des larmes que personne n'a vues. S'il porte un poids trop lourd, allège-le. S'il se sent perdu, montre-lui une direction. S'il est fatigué, enveloppe-le d'une force nouvelle. Ô toi, qui entend même le soupir silencieux, apaise les tempêtes intérieures qu'il ne peut pas expliquer. S'il est triste, remplace cette tristesse par une sérénité douce, pas une joie bruyante et superficielle, mais une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. S'il est malade, apporte la guérison à son corps et à son âme. Guéris ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Apaise la douleur, restaure l'énergie, rends-lui l'espoir. S'il est perdu, éclaire son chemin. Pas forcément en lui montrant toute la route d'un coup, mais en lui donnant assez de lumière pour faire le prochain pas. S'il est endetté ou inquiet pour sa subsistance, ouvre pour lui des portes qu'il n'imaginait même pas. Des solutions inattendues, des opportunités bénies, une baraka qui transforme peu en beaucoup. S'il a peur de l'avenir, remplace cette peur par la confiance. La certitude que tu es déjà présent dans ce qu'il attend. S'il est épuisé émotionnellement, donne-lui un repos intérieur. Pas seulement celui du corps, mais celui du cœur. Transforme ses nuits agitées en nuits apaisées, ses pensées lourdes en pensées lumineuses, ses larmes en source de purification et non de désespoir. Ô Allah, fais de ce mois béni un tournant dans sa vie. Pas seulement un mois de privation, mais un mois de transformation, qu'il en sorte plus proche de toi qu'il ne l'a jamais été, plus conscient de ta présence, plus confiant en ta miséricorde. Remplis son cœur de lumière, une lumière qui ne dépend ni des gens, ni des circonstances, ni du temps. Une lumière qui continue de briller même dans l'obscurité. Fais de ses difficultés des ponts vers toi et non des barrières. Accorde-lui ce qu'il demande et accorde-lui aussi ce dont il a besoin sans savoir le demander. Protège-le de ce qui pourrait lui nuire, même si cela lui semble désirable. Guide-le vers ce qui est meilleur, même si cela lui paraît difficile au début. Entoure-le de ta miséricorde à chaque instant, dans ses décisions, dans ses relations, dans ses moments de faiblesse comme dans ses moments de force. Et lorsque la tristesse revient, car elle revient parfois, rappelle-lui qu'il n'est jamais abandonné, qu'il y a toujours une porte ouverte vers toi, toujours une écoute, toujours une miséricorde plus vaste que ses erreurs et ses peurs. Ô Allah, fais de cette vie une préparation paisible pour la rencontre avec toi, et fais que cette rencontre soit remplie de lumière, de pardon et d'accueil. Amen. Peut-être que c'est ton moment, si ces mots ont touché quelque chose en toi.
même légèrement, même si tu ne sais pas expliquer pourquoi, ce n'est peut-être pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où un simple rappel arrive exactement au moment où le cœur en avait besoin. Pas avant, pas après, précisément maintenant. Comme si quelqu'un, au-delà des circonstances, connaissait l'état exact de ton âme. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo sans la chercher. Peut-être qu'elle est apparue au milieu d'une nuit difficile. Peut-être que tu l'écoutes après une journée épuisante. Ou peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu as cliqué. Mais parfois, ce ne sont pas nos choix qui nous amènent vers certains rappels. C'est une invitation discrète. Une invitation sans bruit, sans contrainte, sans pression. Juste une sensation intérieure qui dit « écoute ». Et si au fond, ce moment était une réponse à une invocation que tu as faite il y a longtemps, une prière murmurée, oubliée par toi, mais pas par Allah. Car rien n'est perdu auprès de lui. Pas une demande, pas une larme, pas un soupir. Même lorsque tu penses que ton cœur s'est éloigné, il sait toujours comment le rappeler doucement. Pas toujours par un événement spectaculaire. Parfois par une simple parole qui touche plus profondément que 1000 discours. Peut-être qu'Allah ne te pousse pas, mais t'attire. Pas par la peur, par la miséricorde. Comme une lumière qui ne force pas les yeux à s'ouvrir, mais qui rend l'obscurité moins confortable. Si tu ressens en ce moment une envie de te rapprocher de lui, même faible, même fragile, protège cette envie. Ne la repousse pas en pensant que tu changeras plus tard. Ne la minimise pas en pensant que tu n'es pas assez bien. Car personne ne devient proche d'Allah après être devenu parfait. On devient proche de lui en venant tel que l'on est. Avec ses erreurs, avec ses hésitations, avec ses blessures. C'est justement dans cet état que la porte est la plus ouverte. Peut-être que ce Ramadan ou ce moment précis de ta vie est une opportunité unique, pas nécessairement pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir celui ou celle que ton cœur était censé être. Plus apaisé, plus confiant, plus lumineux. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Parfois, un seul pas sincère suffit à déclencher une transformation inattendue. Un moment de prière authentique, une invocation faite avec vérité, une décision intérieure de revenir vers Allah, même timidement. Et si tu veux garder ce lien vivant, entoure-toi de rappels. Abonne-toi pour ne manquer aucun message qui peut nourrir ton cœur, surtout dans les moments où il s'assèche. Car la foi, comme toute chose vivante, a besoin d'être alimentée régulièrement. Écris « Amin » en commentaire, si tu souhaites que l'on invoque pour toi. Ce mot simple porte une signification immense. Ô Allah, accepte. Peut-être que ton Amin sera écrit au moment où ton cœur est le plus sincère. Peut-être qu'il sera accompagné d'une intention que personne ne connaît. Peut-être qu'il deviendra une trace de ton espoir. Et parfois, voir d'autres personnes écrire ce même mot rappelle une vérité réconfortante. Tu n'es pas seul à lutter, à espérer, à chercher la paix. Et si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un peu de lumière, partage-la. Pas pour accumuler des vues, mais parce que tu ignores qui, dans ton entourage, traverse une tempête silencieuse. Il y a peut-être quelqu'un qui sourit devant toi, mais qui s'effondre quand il est seul. Quelqu'un qui n'ose pas demander de l'aide, mais qui attend un signe. Tu pourrais être ce signe. Parfois, transmettre un rappel est une forme de compassion invisible. Un acte discret qui peut changer la nuit de quelqu'un, voire sa vie. Et même si une seule personne en tire du réconfort, cela a déjà une valeur immense. Souviens-toi, la lumière ne diminue pas lorsqu'elle essaie partagée. Elle se multiplie. Avant de partir, prends encore un instant pour toi. Respire doucement. Observe ton cœur et demande-toi, si c'était vraiment mon moment, qu'est-ce que je changerais dès maintenant? Pas demain,
Pas quand tout ira mieux. Maintenant. Peut-être une prière. Peut-être un pardon. Peut-être une décision intérieure de ne plus abandonner. Quelle que soit ta réponse, elle peut devenir le début d'un chemin nouveau. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement où tu es aujourd'hui. Il regarde aussi vers où tu choisis d'aller. Et chaque pas vers lui, même minuscule, est accueilli,